Chaque année, notre conférence a un thème large autour duquel les différentes discussions, présentations et expériences sont organisées. Le thème large de cette année est l'évolution humaine, la prochaine étape. Cela nous amène à aborder la question la plus importante pour l'humanité et sa survie. Nous traversons actuellement peut-être la crise la plus difficile de l'histoire humaine, où la survie même de la race humaine est remise en question. Toutes les activités humaines semblent être poussées vers une autodestruction suicidaire et inévitable, que ce soit l'écosphère qui est détruite et empoisonnée, les systèmes de vie qui s'effondrent, l'économie devenue de plus en plus insoutenable, la politique de plus en plus divisée, l'éducation de moins en moins pertinente et de plus en plus étouffante pour la créativité, ou même la société elle-même qui semble se fragmenter si rapidement que nous ne pouvons même pas prédire si nous survivrons encore une seule génération. Toutes ces crises semblent être inévitables dans la façon dont les êtres humains se comportent et les motivations qui nous poussent à agir, même si chacun d'entre nous fait de son mieux pour survivre et construire autour de nous un environnement confortable et viable. En tant que collectif, nous semblons aller dans la direction opposée. La solution ne réside pas dans nos pulsions, nos passions ou notre compréhension actuelle de notre existence et de notre réalité. La solution se trouve seulement lorsque l'on prend du recul pour regarder le tableau d'ensemble. Sri Aurobindo souligne cela comme une crise évolutive et nous donne une vision globale de l'évolution, depuis l'émergence miraculeuse de la vie végétale à partir de la matière inerte de la Terre, jusqu'à l'apparition de la vie animale consciente, et enfin jusqu'à l'être humain conscient de lui-même et capable de manifester tout le pouvoir de l'intellect de l'esprit. C'est cette prise de conscience de notre propre conscience et notre capacité à modifier nos états de conscience qui fait de nous des êtres à part sur cette échelle d'évolution. Cependant, malgré cette évolution remarquable, nous sommes face à une crise majeure qui menace notre survie en tant qu'espèce. La clé de la solution réside donc dans une compréhension plus profonde de notre existence et de notre objectif dans la vie. Dans ce texte, l'auteur observe que le développement de l'évolution animale vers l'être humain est presque miraculeux, chaque étape étant radicalement nouvelle et non prévisible par l'étape précédente. L'intelligence et le pouvoir de l'intellect chez l'être humain sont extraordinaires, permettant de transformer la matière, de modifier génétiquement les formes de vie et de créer des sociétés idéales. Cependant, malgré ces possibilités, l'intellect semble ne pas atteindre pleinement son potentiel. Les différentes idéologies sociales, comme le communisme et le capitalisme, qui cherchaient à créer une société parfaite, ont échoué et ont engendré de nouveau l'inégalité. En fin de compte, le texte soulève la question de savoir si le pouvoir de l'intellect peut réellement transformer la société de manière parfaite et équitable. L'idéal de fraternité est indispensable pour unir les idéaux de liberté et d'égalité. Selon Sri Aurobindo, ces deux idéaux sont différents et ne peuvent pas être réunis sans un troisième idéal qui permet leur unité. La fraternité crée un sentiment de solidarité et d'unité entre les individus, ce qui permet d'avoir à la fois l'égalité et la liberté. Cependant, il est difficile de construire la fraternité uniquement sur des intérêts matériels ou des émotions passagères. La nature même des émotions limite la capacité de construire une véritable fraternité, car elles peuvent conduire à des conflits et à des divisions. De plus, la raison et la logique ont leurs limites, car elles peuvent justifier n'importe quelle position et perspective. La résolution des conflits et des contradictions entre différentes perspectives nécessite une éthique ou une morale supérieure à la logique. De plus, chaque esprit humain est unique dans sa façon de percevoir le monde, ce qui rend difficile l'alignement complet des points de vue. Les collisions entre les civilisations sont un exemple de cette divergence, où des valeurs différentes et des priorités différentes rendent difficile leur coexistence harmonieuse. Selon Einstein et Sri Aurobindo, il est nécessaire de prendre du recul et de se situer à un niveau supérieur pour résoudre les problèmes, un niveau qui va au-delà de la raison et de l'intellect. Selon l'auteur, nous avons atteint les limites de la raison et de l'intellect, ce qui nécessite de franchir une frontière vers une forme de conscience et de conscience différente. Il existe une conscience supérieure capable de réunir les positions contradictoires de notre intellect. Cette conscience supérieure permet l'existence de différents points de vue dans le même univers. Le pouvoir de la pensée et de l'intellect est fini et limité, tandis que cette conscience supérieure peut embrasser l'infini et toutes les possibilités. Elle est créative et forme l'univers. L'évolution de l'humanité a été jusqu'à présent guidée par des impulsions instinctives, mais nous sommes maintenant des êtres conscients capables de prendre en charge notre propre évolution de conscience et de l'accélérer grâce au yoga. Le yoga ne consiste pas seulement en des positions physiques, mais c'est un ensemble de connaissances permettant au mental de développer ses propres possibilités et de les dépasser pour atteindre une conscience supérieure à l'esprit. Dans cette discussion, il est question d'une éventuelle transition radicale de la conscience qui pourrait se produire dans la société humaine. Sri Aurobindo souligne que lors de telles transitions, deux choses indiquent que l'on se trouve au seuil du changement. La première est que l'étape précédente a atteint son potentiel maximum et échoue, ce qui nous pousse à chercher quelque chose de plus élevé. Cela correspond à la situation actuelle de la vie humaine, où plus nous essayons de résoudre nos problèmes, plus nous les aggraverons. La seconde est que l'idéalisme devient le moteur de l'évolution humaine, mais il est important de comprendre d'où cet idéalisme provient. Il provient de quelque chose de profond en nous, de notre besoin de vérité et de sens dans la vie. Cela se manifeste par notre soif de connaissance et notre conviction que nous pouvons tout savoir et tout résoudre.
De plus, il y a aussi le besoin d'amour, de satisfaction émotionnelle et de relations profondes. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, la vie devient vide et dénuée de sens. Enfin, il est également fait référence au vieillissement du corps et à notre perception que cela ne correspond pas à notre ressenti intérieur, ce qui soulève des questions sur la nature de la réalité et de l'existence. En résumé, il est suggéré que pour surmonter les problèmes complexes que nous rencontrons, il est nécessaire d'avoir une perspective plus large et une compréhension plus profonde de la vie et de la conscience. Cette synthèse parle de la nature de la vie et de la recherche de la permanence et de l'immortalité. L'auteur affirme que la nouvelle étape de l'évolution nous pousse à rechercher cette permanence, qui est déjà présente en nous. Il souligne l'importance des grandes réalisations de l'humanité qui ont duré dans le temps, comme les œuvres d'art ou les œuvres littéraires, qui ont une valeur éternelle. L'auteur utilise des exemples tels que Shakespeare et la Joconde pour illustrer cette idée. Il affirme que cette nouvelle conscience émerge actuellement car il y a une remise en question de la logique et de la raison, et un intérêt croissant pour l'intérieur et le subjectif. Cependant, il met en garde contre le danger de s'arrêter à notre propre désir et impulse, soulignant que ce ne sont pas là la véritable essence de ce que nous cherchons. Il mentionne également l'émergence de pouvoirs intérieurs tels que la guérison énergétique. En conclusion, il affirme que cette émergence de la conscience supramentale est inévitable et est en train de se produire. Le texte parle de la découverte des pouvoirs cachés et secrets qui étaient considérés comme une culte auparavant. En explorant ces pouvoirs, on enrichit notre vie de nombreuses possibilités. Cependant, pour atteindre une véritable fraternité et une unité profonde, il faut plonger encore plus profondément en nous-mêmes. C'est là que nous découvrons notre centre et notre conscience les plus profonds, en réalisant que nous sommes éternels, que notre corps peut changer mais que nous sommes permanents. Dans cette unité profonde, nous nous fondons avec l'univers tout entier, ressentant notre présence en chaque être et sachant que nous sommes tous liés. C'est dans cette unité profonde que la vraie fraternité se révèle, rendant l'union de la liberté et de l'égalité spontanée et facile. L'amour véritable est égal, aimant présent dans cette unité, où une rencontre de l'un à l'autre se produit, avec une conscience de soi et une identité tout en reconnaissant les différences. Cette fraternité et cette unité sous-jacente sont la prochaine étape de l'évolution de la conscience. L'auteur affirme que la crise actuelle est inévitable en raison de la nature de l'esprit, de l'intellect et du sentiment d'ego qui limite et divise. La transition vers cette conscience plus élevée doit se faire maintenant et il ne suffit pas d'attendre une réalisation complète, car le simple fait de commencer ce processus est déjà une correction. Dans le contexte actuel de l'évolution humaine, cette transition est essentielle et aura un impact sur toutes les sphères de la vie, des relations sociales à la politique en passant par l'économie et l'éducation. Dans cette synthèse, nous sommes ramenés à notre place dans l'univers où la science nous a dit que nous sommes le fruit du hasard, que tout cela n'a aucun sens. Cependant, l'auteur affirme que le sens de la vie réside dans l'âme qui guide notre évolution et prend de plus en plus le contrôle pour accomplir sa raison d'être sur Terre. Cette transformation radicale de notre perception de la vie est difficile à imaginer pour notre esprit. L'auteur utilise l'exemple d'un singe essayant d'imaginer la conscience humaine pour illustrer cette difficulté. Il souligne également une rencontre avec un homme à Hong Kong dont le langage était empreint de spiritualité, sans qu'il n'ait de pratique religieuse ou philosophique. L'homme raconte avoir vécu une expérience intense d'amour universel à l'âge de 18 ans, mais cet état a disparu après avoir été mis sous médication. Néanmoins, cette expérience a laissé une empreinte profonde sur lui et a influencé toute sa vie, même s'il n'a jamais poursuivi activement ce genre d'expérience. L'auteur explique que cette transition actuelle est une crise de l'évolution et de la conscience. La solution réside en nous, car nous sommes déjà cette réalité. De plus, l'auteur souligne que l'univers lui-même est cette réalité et que la solution se trouve en nous et non à l'extérieur de nous. Il décrit cette transition comme une rencontre entre notre aspiration profonde et le pouvoir supérieur qui nous guide et nous élève. Comme l'homme ne peut pas se transformer en pensant comme un singe, la conscience humaine peut influencer l'ape et l'aider à évoluer. L'auteur conclut en rappelant que notre aspiration profonde est notre point de départ et que le pouvoir supérieur est déjà présent pour nous aider à atteindre notre plein potentiel. Le but est de réaliser cette conjonction entre notre aspiration et le pouvoir supérieur pour trouver l'épanouissement. Nous avons une aspiration fixe et infaillible ainsi qu'une grâce divine venant d'en haut qui y répond. Il s'agit de la jonction de ces deux éléments qui permet ce nouveau saut, cette nouvelle étape de l'évolution. Nous n'avons pas besoin d'interagir, ce sujet est une bonne INT. Reduction. Prenez un moment pour prendre conscience de notre aspiration la plus profonde et la plus élevée, et de notre relation avec la présence divine qui est toujours présente, qui est à l'origine de l'univers et qui le remplit également. Elle est une présence divine consciente et surconsciente, étant l'énergie créatrice que nous appelons aussi la Divine Mère. Nous pouvons donc nous maintenir dans une aspiration consciente en relation avec la Divine Mère et la présence supramentale.